Bonjour, je suis Pauline Bérissière-Thuat. Je suis la personne qui va accompagner les enfants tout le long de leur apprentissage. Notre approche éducative part de l'idée que l'enfant est responsable de son éducation. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il est naturellement curieux et que cette curiosité va le pousser à faire des découvertes et à construire ses schémas de pensée. Alors tout le long de cette petite vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir accompagner ces enfants. Comme vous le voyez sur cette petite vidéo qui représente l'ensemble du groupe que l'on va avoir, les enfants ont des âges très différents. Ils ont entre 3 et 16 ans. Pour notre projet, nous avons 16 enfants, entre 3 et 12 ans. Autant dire un mélange d'âge, un mélange de curiosité et un mélange de... Notre objectif dans cette école est de mettre en place du tutorat, du parrainage, un grand, avec un ou deux plus petits. Tout le monde s'accorde pour dire que l'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage des savoirs, mais c'est aussi un lieu du bien vivre en société, en communauté. Il ressort de recherches contemporaines que ces deux objectifs d'apprentissage sont non seulement conciliables, mais en plus complémentaires. Et l'apprentissage des compétences psychosociales, c'est-à-dire la coopération, l'empathie, la solidarité, mis en place dans ce tutorat et dans ce parrainage, facilite l'apprentissage intellectuel. La question qui nous est souvent posée, c'est « mais comment vont-ils apprendre ?» Les enfants sont curieux, de nature. Cette curiosité les pousse à partir à la découverte du monde dans lequel ils vivent. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, ils se lèvent pour marcher, qu'ils attrapent un objet, qu'ils le portent à leur bouche pour explorer comment est fait cet objet. Nous partons de cette curiosité et de la confiance que nous avons aux enfants pour qu'ils puissent, petit à petit, arriver vers des apprentissages fondamentaux. Nous souhaitons que notre école s'inscrive vers l'incertitude de la découverte, comme l'a dit Carl Rogers, un psychologue humaniste américain. Ce dernier, dans son ouvrage « Liberté pour apprendre », dit que lorsqu'un enseignant parvient à créer, fût très modestement, un climat scolaire caractérisé par toute l'authenticité, la considération et l'empathie dont il est capable, lorsqu'il fait confiance à la tendance constructive de l'individu et du groupe, à ce moment, il découvre qu'il a inauguré une véritable révolution dans l'enseignement. Il se produit alors un apprentissage d'une qualité différente. Les sentiments, qu'ils soient positifs, négatifs ou embrouillés, font partie de l'expérience scolaire. L'apprentissage devient vie. Et quelle vie? En pratique, ça donne quoi? En admettant que le groupe décide de fabriquer un cerf-volant. Un cerf-volant nécessite des compétences géométriques. Les élèves, comme une chaîne de production qui va se monter, va s'organiser de manière à ce que les individus puissent fabriquer leur cerf-volant. Le but étant de faire voler le cerf-volant à un moment donné. Ils vont donc faire appel à des compétences géographiques, établir des fiches descriptives qui va nécessiter d'écrire, puis de lire, pourquoi pas de faire un exposé de ce qu'ils ont construit ensemble. Ça fait appel à de la dextérité fine pour le montage, puis à des essais, des erreurs, recommencer, faire attention au climat, à la météo, comprendre la météo, de manière à ce que ce cerf-volant puisse à un moment donné voler. Donc, une construction d'un objet qui a l'air simple peut faire appel à tout un ensemble de compétences largement interactives entre elles et largement complémentaires.